Bonjour à toutes et à tous. Un immense plaisir pour nous d'être en votre compagnie ce vendredi midi pour célébrer la messe qui annonce la bonne ambiance qui découle vers le week-end. Et quand on parle de week-end, c'est Vano Bibi qui nous chante Weekend Mood. C'est top de music. Roxy on the track. Vano, babe. When I be undo, but souci là où je chaîne à notre côté. Trisorel. La vie est du métaux ou tard. Mi donne ou qu'un toile d'oeil na chaki do mi donne un projet. Ik m'en ou pas que qu'elle va y être quand nous nicho. C'est fast now. Toujours bien habillé, la vie ne peut saper mon moral. Stan le chancelier. Donc on ne sait rien, on vit les signes à sommet. C'est vendredi, y'a pas conseil. Faut me rappeler, je suis dans le vendredi soir, non noir en monde. Les problèmes, laisse être donne, non de basta. Mon vendredi soir, non noir en monde. Son ligne dit singa, on a son gauche droite. Week-end de belle, manoir en monde. Sur la vie n'est pas tout, mais je ne laisse pas. Mado whisky do la main, moyen nous commun. Baby Bilo, Mathieu la joie, Achille Moudro. D'ailleurs, mais des fois, n'a du fait famille, toi, n'a y'a vie pédé. Au-delà, hauteur. T'es combo du bétoé, du trap pédé, chava pédé. D'ailleurs, mais des fois, n'a du fait Yvon Loulou. famille, toi, n'a y'a vie pédé. Gimme beauty. T'es combo du bétoé, ma chronomie, au mado souci, toé. Mado sin kakabo yon Raoul. So métier besoin la oud. C'est à potabo, c'est rumbiana. C'est avec l'alcool, je suis en couple. Mado sin kakabo yon Raoul. So métier besoin la oud. C'est à doubo, c'est fembiana. C'est avec l'alcool, je suis en couple. C'est Trick El Toro. Mano me de la main. Mathias le puissant. Mano me de la main. Ta 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 ta. Mon bateau. Et non c'est quoi ouah. Quoi bon a bien doudou le feu mais. Moi non couvre de droit moto nous mener. Bande de sauvages. Merci vendredi soir, non noir en monde. Les problèmes, laisse être donne, non de basta. Mon vendredi soir, non noir en monde. Son ligne dit singa, on a son gauche droite. Week-end de belle, manoir en monde. Sur la vie n'est pas tout, mais je ne laisse pas. Mado whisky do la main, moyen nous commun. Dossier centralisé, Isha Flash, Sulpice Bakiti, Royal Soha Imo, Ange Marie-Laure, la destinée du président Malik Toé, Kamal de Luxembourg, Mousse Distribution, c'est gâté. Roxy on the mix. Eh oui, j'espère que vous avez aussi comme nous plongé dans le mood de la bonne ambiance, le mood du week-end. Osiniya, comment vous vous portez? Je me suis fait transporter par la beauté de sa chanson. Eh oui, ça fait beaucoup danger. Les vagues de mouvement, quoi. Eh oui, c'est tout Vano ça. Je voyais la grande et Audrey Benga danser. Tu vois, les meilleurs danseurs sont les personnes qui s'assisent. Mais Mélanie lui a déclaré la meilleure danseuse sur les chaises. Audrey Benga, bonjour. Oui, bonjour Yasmine. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien avec également. votre incroyable tenue. Merci, c'est gentil. Très joli. Et vous êtes déjà... Elle a un sourire papillon. Oui, les poètes là. On nous a dit de nous méfier des poètes, c'est moi aussi. Évidemment, ce que Bravo nous a rappelé la dernière fois. Ah oui, et de nous méfier des poètes. Avis aux téléspectateurs, méfiez-vous des poètes. Ils ont des mots très mielleux et ça vous fait tomber. Mais nous ici, nous ne allons pas tomber en parce que... Ou bien? On reste debout, toujours. Et pour nos téléspectateurs, pour leur plaisir, nous allons passer... Ils ont intérêt de rester câblés. Ou bien, pour suivre tout de suite le bien-être.
Oui, chers téléspectateurs, nous avons déjà dansé. C'est le moment d'emprunter le sentier du bien-être avec Audrey Benga qui nous parle des piliers de la santé pour le bien-être. Audrey Benga. Oui. Pourquoi piliers, santé? Dans piliers, qu'est-ce que vous entendez? Piliers, les supports. Support, Oui. très bien. Fondation, exactement. Quand on parle de piliers, c'est vraiment des choses qui sont incontournables. Oui. Ce sont les bases. Quand on parle des piliers de santé, c'est tout ce qu'il faut pour rester debout. On parlait à l'instant de rester debout, Oui. de rester en forme, de rester en santé. Et c'est vraiment les piliers que les principes ancestraux nous ont enseignés. J'en ai parlé dans mon livre déjà, précédemment. Je me rappelle. Et puis aussi, la semaine dernière, je parlais de dépression. Et je disais que peu importe ce qui nous arrive, il est important de revenir aux piliers, aux bases. Oui. Et quelles sont les bases? Je vais vous les expliquer à l'instant. Mais c'est surtout pour dire que malheureusement, on ne fait pas suffisamment attention à ces bases. Je pense qu'on devrait nous les apprendre à l'école pour qu'on puisse savoir comment C'est fonctionner. seulement à l'école qu'on devait nous apprendre ou également à la maison. À l'école, à la maison, en tout cas tout ce qui conditionne l'enfant, tout ce qui le permet, tout ce qui lui permet de grandir, de s'épanouir, exactement, c'est ça. Et c'est déjà quoi ces piliers? Alors les piliers, il y en a 5. Il y en a 5 piliers de santé, c'est ça. Comme les doigts de la main, donc Ouais. c'est facilement Et mémorisable. on va commencer par les poser sur chaque doigt déjà, oui. C'est ça. Alors on va dire l'alimentation, Oui, ce que nous mangeons. ce que nous mangeons, Oui. qui doit être varié, équilibré, individualisé, digeste, Oui. naturel aussi. Ensuite, le sommeil. Oui, le sommeil. Voilà. Oui. Comment nous dormons. Comme un chien. Exactement. Non, même sans être un chien, on peut avoir un sommeil de qualité, dormir profondément, savoir s'endormir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie, Oui. et se réveiller reposé. Parce que aussi, je ne sais pas pour vous, mais parfois on se réveille et on est encore fatigué comme Oui, si on n'avait oui. pas suffisamment dormi. Tous ceux qui font l'apnée du sommeil. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un pilier. Ensuite, le troisième, c'est l'exercice physique. Exercice Savoir physique, bouger. sport. Le sport, mais il y a aussi la danse, il y a aussi le fait de se mouvoir, Oui, le de fait bouger. Il faut regarder la vie quotidienne, hein, porter les enfants, faire à manger, faire la pâte, par exemple, ça fait bouger le corps. Et donc, Puis il n'y a pas. Il y a pilier. Exactement, mais c'est Un pilier physique, aussi. c'est physique, c'est ça. Parce que tout ce qui ne bouge pas stagne Oui. et se détériore. même dans enfant, on dit quand tu es sous un arbre, que tu ne parles pas, l'oiseau finira par te laisser ses déchets. C'est clair. C'est ça, donc ça a beaucoup de sens. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment les savoirs ancestraux. Hein. D'accord. C'est important. Le quatrième, Oui. c'est la gestion du stress. Ah, ça revient encore le stress. Oui. En fait, on pense que le plus important, c'est l'alimentation, le sommeil, etc. Mais la gestion du stress, c'est la gestion de l'information. Il faut savoir ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, comment on doit s'organiser, etc. Parce que être sûr qu'on peut rester en vie, qu'on n'a pas peur pour notre vie, qu'on ne va pas mourir, Oui. ça peut paraître simple à dire, mais en réalité, quand on est stressé, on croit vraiment qu'il va nous arriver malheur. Donc ça, c'est important. Et le cinquième, c'est la reconnexion à soi, la connaissance de soi. La connaissance de soi. Voilà. Je crois qu'on a fait déjà un plateau dessus. Oui, on a déjà fait ça, mais c'est important de le rappeler parce que les 5 vont ensemble. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas justement mis les 5 ensemble pour montrer que ce sont vraiment les 5 piliers auxquels il faut que les gens pensent toujours pour être en bonne santé. Donc, manger, dormir, faire des exercices physiques, C'est ça. la gestion du stress et la connaissance de soi. C'est ça. Voilà. Et par exemple, quand on prend les 5 piliers ensemble, quand on voit par exemple quand il y a des fêtes, on passe des bons moments, donc il n'y a pas de stress, Oui. on est soi-même, on est bien mange. habillé, donc on a une bonne image de soi, on mange, on danse, Ouais. Et après on dort bien. Donc là, les 5 piliers sont rassemblés et on se sent bien. Donc vous voyez, on est dans le bien-être. Oui. Et ça, c'est important de s'en cultiver souvenir tout le temps. au quotidien. C'est ça, dans tout ça. Aussi, comment On fait toujours un vous plaisir. exploitez ces Non, 5 non, tu piliers? sais, comme je dis, Madame Benga Audrey est très belle dans la tête et puis ce sont des conseils de vie. Ouais. Et comment je prends plaisir d'avoir l'écouté. Moi, j'espère que les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison aussi l'écoutent
parce que c'est de l'information gratuite, quoi. Ça vaut de l'or. Mais ce que je veux bien savoir, Audrey, dans la vie professionnelle, comment on peut utiliser 5 piliers? Manger, se reposer, faire des exercices physiques, la gestion du stress et la connaissance de comment, dans l'exercice de sa fonction, on peut utiliser ces 5 piliers. Voilà. Alors, ça dépend déjà de là où on travaille. Certains sont assis, je d'autres prends l'exemple d'une dame qui vend au marché, qui vend des tomates au marché. Très bien. Alors, il faut que sur la journée, elle s'assure de pouvoir manger, déjà. Qu'elle s'assure d'avoir peut-être elle a ramené à manger de la maison, qu'elle s'assure que dans ce qu'elle va manger, qu'il y ait tout ce dont elle a besoin, qui va permettre de la nourrir, de faire en sorte qu'elle n'ait plus faim après. Pour avoir l'énergie, c'est comme une voiture, on doit mettre l'essence pour pouvoir fonctionner. Ensuite, il faut qu'elle s'assure d'être suffisamment en forme, qu'elle ait bien dormi la nuit. Et puis, si peut-être au marché, je ne sais pas, elle a un endroit où elle peut faire une petite sieste, si elle a besoin, pour rattraper un peu. C'est pas... Ah, parfois, il y a des gens, qui se mettent dans un coin et puis qui peuvent faire un petit somme. Des fois, même 10 minutes de sommeil, ça permet de rebooster un peu l'énergie. D'accord. L'exercice physique, bon, je pense qu'elle bouge déjà. Oui, le fait de vendre, voilà, la clientèle. Elle bouge déjà. D'accord. Si elle est assise, qu'elle se lève parfois, même ça vaut pour les dames qui travaillent dans les bureaux aussi, qu'elle se lève parfois, qu'elle fasse des tours pour relancer à chaque fois l'énergie. Ensuite, la gestion du stress, qu'elle puisse justement être sereine. Parce que parfois, surtout de nos jours, les dames au marché, on les voit, elles sont stressées. Est-ce que les acheteurs vont venir? Est-ce que le fournisseur va être là, etc. Qu'elles puissent avoir l'information. Appeler le fournisseur, est-ce que tu vas venir à telle heure? Peut-être avoir trouver des manières, en tout cas, d'exprimer son stress, de dire les choses qu'elle a à dire, de ne pas se fâcher avec sa voisine, par exemple. Surtout quand la voisine lui pique un client. C'est ça. Et la reconnexion à soi, c'est très important. C'est de savoir tous les jours pourquoi est-ce qu'elle est là. Parce que parfois, on a des vendeuses, elles sont désagréables. On se demande vraiment pourquoi elles sont là. Qu'elle sache quel est cet amour-là de ce qu'elle fait, parce que ça va lui donner de l'énergie, et qu'elle puisse transmettre ça, parce que même dans ce qu'elle va vendre, la marchandise qu'elle va vendre, il y a une énergie aussi. La joie que vous donnez également au client fait qu'il revient. Il revient, et puis il y a une énergie qu'on transmet. Des tomates, voilà, exactement. Oui, on peut rentrer à la maison et voir que les fruits sont pourris. Pourris, mais parce qu'elle était gentille. Et... Voilà, c'est exactement ça. Donc vous voyez, c'est vraiment au quotidien, il faut s'en souvenir, c'est important. D'accord. Merci, on a bien fait l'exercice. Je veux bien continuer l'exercice, mais le temps reste le temps. Oui, exactement. C'est ça. Oui, alors déjà, l'exercice, c'est de savoir quels sont les piliers que vous ne respectez pas, pour savoir là où vous devez mettre un peu plus d'attention et corriger vous allez voir, ça va vous apporter plus de bien-être. C'est le début de week-end, je sais que les téléspectateurs sont déjà câblés. Après, le bien-être, c'est vraiment ma plume, ta voix, mais essayez les laisser chez vous également. Les 5 piliers, c'est important. Alors, on installe le plateau de ma plume, ta voix. Et oui, dans Ma Plume Ta Voix aujourd'hui au Sénéa, vous avez choisi parler d'un ouvrage, Le Chant des Vers, de l'écrivain slameur Abdou Rahim Maboudou dit Bravo, qu'on a reçu la semaine dernière. Voilà. Bon, j'ai été d'abord accroché par la prosopopée. Vous avez trouvé que c'était un mot trop bizarre. C'est une personnification. Vous imaginez le chant des vers. Vous imaginez comment des vers peuvent chanter, comment des vers peuvent chantonner. Donc, bon, c'est animé, donner vie à... C'est déjà quel vers? Non, la figure de style, c'est la prosopopée. Oui, je vous peux parler de personnification. Quand vous parlez du chant des vers, c'est quel vers? On n'est pas dans la c'est le vers couleur, vers en bouteille. Versification. Vers. C'est toujours mieux de préciser. C'est versification. D'accord. Et l'ouvrage, c'est une trentaine de poèmes. D'accord. Et l'auteur, avec la magie des mots, alterne plusieurs rythmes et rimes, allitération, assonance. Il y a plusieurs tonalités. Il est satirique par rapport, par exemple, à la thématique que nous allons développer tout à l'heure. Il dénonce le mariage forcé des enfants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Mais cette tonalité est satirique. Il peint les défauts, il peint des comportements à dénoncer, afin de sensibiliser, à changer des mentalités dans ces régions-là. Et on a combien de parties dans ce... Oui, 5 parties. D'accord. 5 parties.
Sur les 30, une trentaine de poèmes, il y a en 5 parties. Et puis moi, il faut dire qu'il porte au pénacle les femmes, il parle de la Saint-Valentin. Mais je veux dire que la beauté de cet ouvrage force admiration. Moi, je vous l'ai dit, il y a une histoire autour de cet ouvrage que je voudrais partager avec vous, parce qu'à l'époque, je le connaissais. Il m'a offert cet ouvrage en 2019, il a fait une dédicace. Ok, en 2019. En 2019. Je veux dire que chaque jour, il faisait des publications et les gens se sont dit, mais vous écrivez très bien, il faut que vous publiez cet ouvrage. Il n'avait pas les moyens. Et plus de 300 personnes ont dû cotiser pour financer l'édition de cet ouvrage-là. Ah bon? Donc c'est l'occasion de dire merci à ces bons princes. Il y a des personnes encore dans ce pays qui croient à la beauté de la littérature, à l'importance de l'écriture, et qui spontanément se sont mobilisés autour de cet ouvrage. Et il a estimé qu'il fallait forcément que je profite de ce plateau. Étant donné qu'il n'est pas présent, il est reparti à Parakou. Et nous faisons coucou à tous les Paraquois. Donc j'ai tenu quand même à dire merci à ces bons princes-là qui viennent. Mais pourquoi avoir choisi cet ouvrage pour aujourd'hui? La thématique ne m'a pas laissé indifférent. Ça parle du mariage forcé des enfants. D'accord. Moi, je trouve que c'est une abomination. Avant de mettre les petits plats avant les grands, je vais laisser Madame Ebenga lire à la page 45 qui parle d'ailleurs de cette thématique. Nani, tu lui vous mets. Alors, Audrey, vous serez aujourd'hui notre lectrice. C'est ça, très bien. Ma plume t'avoir. Oui. Dis-moi, Père, est-ce péché de naître fille? Est-ce crime de me laisser continuer mes études malgré les défis? Dis-moi, Père, pourquoi me vends-tu? Mon avenir, pourquoi l'éventres-tu? Dis-moi, Père, dans quelle poubelle as-tu jeté mes droits? Oui, dans quel cimetière as-tu enterré tes devoirs? Dans quel parc as-tu égaré ta conscience, ton humanité? Sous quel feu as-tu fumé, braisé et calciné ta bonté, ton humilité? Dis-moi, Père, qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Pourquoi avorter de sitôt mon cursus scolaire? Pourquoi me forces-tu au mariage contre mon cœur en colère? Papa, ce n'est pas juste. Oui, papa, tu as tort. Wow. C'est très fort. Très fort. Wow. Ça vous explique quoi? Vous-même qui avez lu. On a lectrice de haute qualité. En tout cas, et ça, vous lisez, on aurait dit c'est vous qui avez écrit le recueil. Oui. Bon, très bien, merci. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ces mots? Beaucoup d'émotions, effectivement. Le désarroi, elle ne comprend pas, elle est perdue, elle est embêtée. Souvent, c'est vrai que, surtout quand c'est d'un enfant vers son parent, il y a ce conflit entre la loyauté que l'on doit aux parents et puis la propre vérité de chacun. Elle se rend compte de ce qui lui arrive et elle veut comprendre. Tout à l'heure, je disais que c'est important, la reconnexion à soi, savoir pourquoi on fait les choses. Et là, elle veut savoir pourquoi cette situation. Hosseini Yaya, moi je veux d'abord vous écouter. Vous qui avez choisi, super ému. Vous qui avez choisi qu'on puisse lire ce passage. Déjà, le thème de ce jour, c'est le mariage forcé. Moi, je crois sincèrement, c'est vrai que dans certaines cultures, les gens tolèrent, les gens sont indifférents à la souffrance de ces enfants, à ce traumatisme-là, mais je crois que c'est une abomination. Il faut permettre à la fleur de pousser. Il faut laisser l'enfant grandir, s'épanouir. L'enfant, c'est un traumatisme exécrable, inadmissible au XXIe siècle. Et puis vous voyez, l'auteur slameur parolier est un éducateur surfait qui essaie de sensibiliser en touchant les consciences afin de formater les mentalités. C'est de ça il s'agit. Il faut qu'ensemble, qu'on trouve les mots pour guérir. D'ailleurs, il en parle dans son ouvrage mot pour mot. Il faut trouver les mots adéquats pour guérir ces mots-là. C'est pas le fait seulement de condamner. Il faut surtout sensibiliser. Il faut penser à ce qu'on appelle en éducation l'IEC. Information, éducation, communication. Parce qu'en fait, les vrais acteurs, ceux qui, par exemple, enchaînent ces enfants-là dans les liens du mariage de manière précoce, ne savent pas forcément que c'est mauvais. Parce qu'il y a dans certaines cultures, aussi bien au Bénin, en Afrique que dans le monde, l'enfant qui naît déjà a un mari. Et on avant de naître. C'est terrible. Mais il faut que vraiment cette mentalité-là vraiment change. Tout à l'heure, vous nous parlez de mot pour mot. Et je crois que c'est un passage de ce livre, c'est également un poème de ce livre. Sûr. Et ça parle de quoi, mot pour mot? Non, c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il touche beaucoup de thématiques d'actualité.
il trouve qu'avec les mots, on peut quand même guérir les mots. Le mot M-O-T-S, M-O-T, qui peut guérir, ou M-O-T-S, qui peut guérir les mots M-A-U-X. Parce que nous ne récoltons que les fruits de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Dans le chant d'éveil, justement, il a parlé du mariage forcé des enfants, mais également il rend honneur à la femme. Il valorise l'amour, c'est un cocktail de très beaux messages. Je te dis, c'est pour cela, moi je dis, cet auteur-là, il faut le découvrir. Il faut surtout acheter l'ouvrage, le lire. Il faut offrir à nos amis. Regardez la première couverture en dit long. Vous voyez cet enfant-là qui pleure, qui est vraiment malheureux. Voilà, et puis c'est touchant. C'est touchant. Bon, je crois quand même qu'il faut forcément l'acheter. Moi, il me l'a offert en 2019 et je le remercie. Il était vendredi dernier ici avec Dr Lee. On a parlé d'amour et il revient encore en parlant d'amour parce qu'il y a même un poème dedans pour qui est intitulé Saint-Valentin. Mais il fait surtout de très beaux jeux de mots et il y a de la qualité. Il faut surtout souligner que c'est un linguiste. Il a fait des études en anglais, mais il adore la langue française. Donc c'est un homme de scène et c'est une voix qui compte. Il est un slammer en plus, l'écrivain slammer. C'est un parolier. Voilà. Il adore ça. Et c'est lui qui nous a donné le conseil d'éviter d'écouter les poètes. Non, les poètes, ce sont des paroliers, c'est des gens qui savent ce qu'il faut dire pour que la fleur s'épanouisse. Mais la femme aussi a besoin qu'on la complimente. Vous voyez, vous êtes assez ravissant. Si votre mari ce matin n'a pas su vous dire à la maison que vous êtes jolie, il y a déjà un problème. Oui, il n'a pas, et s'il n'a pas pu le dire, ou quelqu'un d'autre le dit, que la dame fond, vous savez que ça crée des problèmes dans on va le défendre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut fuir les paroliers. Non, loin de là, il faut écouter. On a besoin de bonnes paroles pour s'épanouir. Ou bien, c'est vrai aussi. On en a besoin pour... Mais il faut faire attention quand vous commencez à dire des beaux mots. Draguer ou séduire, c'est naturel. Complémenter, c'est un plaisir. Il est déjà arrivé sur ce plateau que vous aviez dit déjà en combien de jours on pourrait finir un ouvrage. Cet ouvrage, vous pouvez également nous faire les 6. En combien de jours on pourra finir cet ouvrage de 117 pages? En une journée. En une journée. Parce que c'est vraiment emballant. Vous vous laissez emporter, transporter d'histoire en histoire. Et c'est pas mieux de lire chaque poème, chaque jour. Vous avez 30 jours, oui, vous avez, oui, c'est trentenaire. Je suis d'accord, chaque jour, vous lisez et vous faites ce qu'on appelle des lectures partagées. Vous invitez des amis autour de vous avec lesquels vous partagez ces poèmes-là. Parce que vous savez, la poésie est un genre littéraire très complexe. Il n'y a pas meilleur résumé au monde que la poésie. Quand vous faites véritablement un résumé, vous devenez poète parce que vous dites peu pour dire vraiment beaucoup. Et merci beaucoup Oseni Yaya, Audrey Benga, merci beaucoup. Merci. Je crois que vous allez céder place. Moi, je voulais vous laisser lire ouvrir l'ouvrage et lisez. Malheureusement, le temps est fini. J'adore lire également, mais le temps est fini. Et c'est le moment d'installer le plateau de Décibel avec Marcel Arossi. Je ne savais pas qu'il était là. Marcel Arossi, comment vous vous portez? La pleine forme comme toujours? Toujours, comme toujours. Comme toujours, ouais. Pourquoi vous insistez toujours? Ouais, pour que déjà à partir de ma voix, vous le remarquiez. On est même d'ailleurs en week-end mood. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de prévu pour ce week-end, non? Est-ce qu'il y a déjà un week-end sans rien de prévu? Et vous avez prévu quoi pour ce plateau? Plein de choses comme d'habitude, on va se détendre, mais aujourd'hui, peut-être en prière, peut-être en bénédiction, ça dépend parce que notre invité Décibel de ce jour, c'est, comment on va l'appeler, un artiste, compositeur, tenez-vous tranquille, c'est toujours ça, un artiste, mais aujourd'hui, il est, dans leur milieu, on les appelle chantres. Oui. Ouais, on les appelle chantres. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, on aura des bénédictions, on aura des prières, on aura des paroles de paix. Moi, j'ai commencé par le présenteur. C'est ça, non? Vous ne chantez pas du tout bien. Ça fait rien. On aurait compris. C'est le frère de l'autre que vous aviez connu dans les années 2002, 2000, jusqu'à 2010 au moins. Avant, c'est vrai, il a tenté de revenir encore sur la scène autour de 2015, 2016 et tout ça. L'autre, vous le connaissez? Oui, l'autre c'est Sweet Glory. Ah, d'accord. Vous le connaissez vraiment. Honoré Blackmon, bonjour. Bonjour, ça Marcel. Bienvenue. Bonjour Honoré. Bonjour, grande dame. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour partager avec nous. Le plaisir est partagé. Voilà. On rend grâce à Dieu en tout. Toujours. Ah oui.
Rendez-vous sauvé. Agawe midinjon. Crazy. Si c'est l'homme mi tombe non conwe mi doye. Mi ule manje igodo. Rendez-vous sauvé. Agawe midinjon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un apéro. Vous avez commencé par le voir. Je vous ai dit, on va entrer dans ce week-end avec des bénédictions. Vous en voulez, n'est-ce pas? Ah oui, j'en veux beaucoup. Voilà. Qui a déjà commencé, que le rendez-vous c'est au sommet. Voilà. Alors, Honorable Ekpon, c'est celui-là qu'on a connu avec son titre qu'on vient juste de fredonner légèrement, Ndiaye Diolo Coco. C'est par ce titre que moi je vous ai connu. Je ne sais pas si avant le jeune frère, il était déjà artiste, compositeur, je ne sais pas, c'est ce qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce qui a fait qu'on a connu le grand frère après le petit frère? Bon, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bien. Ah oui. C'est vrai, je chantais, mais je n'étais pas artiste. C'est ça. Ni chanteur en ce moment-là. J'accompagnais papa. J'étais derrière quand papa, un peu fatigué, il veut se déshydrater, vous dites non. Donc en ce moment-là, je suis là pour le remplacer valablement au micro. Donc c'est comme ça. Et le petit frère, lui, il a reçu la grâce de vite sortir. Oui, Dieu a attendu le bon moment pour me faire sortir aussi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes tous là. Honorable Ekpon a un groupe. Quel est le nom du groupe? Le groupe, c'est... Ça doit faire 5 ans maintenant. Hein? Oui. C'est depuis 2016. Ouais. 2017, 2017. Près de 7 ans. Hein? Près de 7 ans déjà. Oui. Près de 7 ans, donc. Le groupe est là. Et j'ai un groupe... Est-ce que le groupe a été créé avant votre premier titre officiel qu'on a connu? Non. C'est bien après? Oui, c'est bien après. Ok. C'était quoi l'objectif de ce groupe? C'est parce que, les gens m'invitent. Parce qu'après, on n'a pas vu un clip tourné avec ce groupe? Non, pas encore. D'accord, mais c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est pour pouvoir rendre ministère partout où besoin sera. Donc, quand les gens ont besoin de nous, on ne va pas aller pour faire des playbacks. Il faut une équipe pour accompagner quand même. Ouais. C'était l'objectif. D'accord. Aujourd'hui, ça continue? Ça continue, oui. Ça continue toujours. Pour vos sorties... Ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là. Ouais. Il y a un truc samedi? Le samedi prochain, il y a un truc? C'est le dimanche. C'est le dimanche? Oui. D'accord. Le dimanche, avant de dévoiler tous les rendez-vous, faites-moi écouter un bon son de monsieur. On a envie de l'écouter parce qu'il chante toujours. Quand il chante la grâce des saints. Ah, pardon. Mais vous pouvez chanter avec lui. Oui, pardon. Son groupe n'est pas là. Son groupe n'est pas là. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas l'accompagner? Pas avec toi, quoi. On peut l'accompagner, mais ça. C'est que vous avez une très belle voix. Non, il m'a dit que je n'ai pas une belle voix. Je sais que Marcel chante très bien. Moi, je ne suis pas sûre de bien chanter. Moi, je m'amuse. Donc, et when les migrants bonami beyoyori baba Jésus tout canan mielo. Mais là, c'est trop bas pour pouvoir aller en profondeur. Oui, quand c'est bas, c'est toujours bon pour moi. Ah ouais, c'est bon pour moi. J'ai compris. Allez, on n'a qu'à monter légèrement alors là. Do baba Jésus tout canan mielo. Eye de do sanva mbokanan mi du deji akholula tout canan mielo. Sonan mi zonga metodi tengbe ganji baba Jésus wajauna me to filekpo bo mi oje jolo koko nyando mando acheto minjiba mi oje jolo koko. Ase hangbero toa ero mi oje jolo koko nyando le mando acheto jicheba mi oje jolo koko Jésus ko yi weton do sanvalo oje jolo koko nyando mando acheto jicheba Njejolo koko Klono ko imwe tondo sanvara mie Njejolo koko Nyando mando achedu jicheba Njejolo koko Benu nyirankande mando achedu mijilo Njejolo koko Nyirankande mando achedu miji
mi oje jolo koko. Dosian le de mano cheto mi jilo, mi oje jolo koko. Sai menu kundi do matina be, kluno kawaja ulage. Be tinto Jesu me. Be tinto Jesu me. On verra pas ça tout en chanson, plutôt c'est mieux. Est-ce qu'on peut souffler maintenant en musique, voir toutes ces paroles en musique, ce que ça donne. Ndjelo Koko, c'est le premier titre de Honoré Blackpon qu'on a connu il y a bientôt 10 ans. Hein? Ouais. Akolo ton kamio esa na mizonga meta tidenge kanji baba Jesu wajawu na mi utulo nje jolo koko nyina to mando aje do jijiba nje jolo koko Ngbonda nje jolo koko nyina to re mando aje do jijiba nje jolo koko Jesu go iwe tonto sanfalo nje jolo koko nyina to mando aje do jijiba nje jolo koko ko iwe tonto sanfalo mi nje jolo koko nyina to mando aje do jijiba nje jolo koko iwe tonto sanfalo nje jolo koko nyina to mando aje do jijiba nje jolo Messi atolo ko iwe tonto sanfalo mi nje jolo koko nyina to mando aje do jijiba nje jolo koko akande mando aje do nyejilo nje jolo koko akande mando aje do nyeji nje jolo nyina to siale de mando aje do nyejilo nje jolo sai menu kuri do matina pe no kawaja uloge tinto Jesu mero sanfalo tinto Jesu mero sanfalo Agozena na pa Jesu tulube no tonto no tu klain be ton we ogigono Jesu je inu ngbonugbo jambo so iwando eton se gidigbidi nyina to gbekeke to kolota siando donu egigono Jesu je inu ngbonugbo jambo so iwando eton se pátápátá dọ̀wọ́ mẹ́ma wà yìnyíntó tọ́lọ́ yìí tó bá sì yìnyíntó Jésù ẹ̀ máa wúwẹ́ pọ́n kíkó kan yìí tó bá sì yìnyíntó òyìn mi wúlẹ̀ tó bá sí wẹ̀jìjọ́ tó tó tán èyí mi wúlẹ̀ tó bá sí wẹ̀jìjọ́ tó tó tán dọ̀mẹ́ etí tó Jésù mẹ́ ẹlẹ́sùn nù dídá yọ́yọ́ dèbò bọ̀nù kókó lẹ́jù àyìnbọ̀ nù bí sọ̀sùn yọ̀yọ̀ pẹ́ kókó lọ́jù àyìnbọ̀ òpẹ́ ẹlẹ́sùn yọ̀yọ̀. Wenu denu kuni do matina be Akuno kawaja uloge Asikwe menu kuni do matina be Akuno kawaja ulo Jesu wajawu Boba ina to wesi awan Eba ina to wesi awan Lobo nunto manu acheba Bali nunto manu ache Mowe oku manu ache Dobe zanjime Yejuru kuku Satani manu ache Lujijiba Yejuru kuku Ache yeton le kokoku Mito gbelo mi amon mayi gbelo ton Jesu bigora we Martina gbe Akuno kawaja uloge Owenu kuni do Martina gbe Akuno kawaja ulo Jesu wajawu Boba ina to wesi awan Eba ina to wesi awan Lobo nunto manu acheba Wenu to manu ache Mowe oku manu ache Dobe zanchebe Jejuru kuku Satani manu ache Jijiba Jejuru. Oh putain. Nous sommes libérés. Oui. C'est bien ça, hein? C'est ça, nous sommes libérés. Ça se passe au 229. Oui. Hein? Vraiment libérés. C'est ce qui est plus sûr dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça. C'est ce qui est plus sûr. Celui qui n'est pas sûr qu'il est déjà libéré, qui cherche la libération, il va chercher cette libération en vain. En vain.
Oui, parce qu'on croit en Jésus, c'est pour devenir enfant de Dieu. Et il faut garder la foi. Il faut garder la foi. La foi est nécessaire. Toutes ces choses-là se passent. La Bible dit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est ça. Et voilà que les gens veulent se battre pour se libérer. C'est ça. Des prières sur des prières pour se libérer. Ça, c'est pointant. Ça, c'est le pouvoir des verbes peut-être qui agit en ce moment-là. Ce n'est plus la foi. Donc, il faut que les gens comprennent réellement qu'est-ce que c'est que la nouvelle vie. C'est une vie qu'on mène par la foi et non pas la force ni les œuvres. Ouais. La grâce pâle, on peut dire ça? Je vous ai averti. Ce vendredi, je vous ai dit, notre décibel nous conduit tout droit dans un week-end béni, parce qu'on va y entrer avec des bénédictions sur des bénédictions. C'est un chantre que nous recevons, Honoré Blackmon. Mais à quand un truc avec l'autre qu'on a commencé par présenter. C'est Glory. Déjà, on l'a vu dans le clip, il était avec lui. Oui, il était là. Mais après ça, on l'a plus jamais vu aux côtés de son grand frère. Oui, bon, nous sommes toujours ensemble. Bien sûr. Ouais. Il y a le lien séculaire qui est là. Vous savez, la conviction est individuelle. Oui. C'est ça. Donc, ce qu'il connaît de Dieu diffère de ce que moi je connais de Dieu. C'est ça. Donc, chacun vit sa foi selon ce qu'il connaît de Dieu. Donc, si Dieu nous réunit à nouveau au même niveau de connaissance de lui. Oui, là, dans la même vision. Dans la même vision. Donc, il y aura quelque chose ensemble quand même. D'accord. Ouais. Je sais qu'Honoré Blackmon, c'est vrai, chante déjà Dieu, mais chante aussi la paix. Mais est-ce qu'Honoré Blackmon va rester seulement sur ce chemin? Rien que ça. Sweet Glory, il n'est pas forcément dans ça. Est-ce qu'Honoré Blackmon veut forcément demeurer chantre de Dieu jusqu'à la fin? Depuis papa aussi chantait Dieu, mais pas comme ce que moi je fais. Sweet chante Dieu, mais pas comme ce que moi je fais. Moi, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle surtout, parce que ça, tout le monde en a besoin. Tout le monde, je dis tout le monde. Oui, tout le monde sur terre. Vous avez pris pour mission de chanter Dieu, et vous chanterez toujours Dieu. Évangéliser et puis, à travers la chanson. À travers la chanson, et puis conscientiser les gens. D'accord. Parce que quand on dit que je chante pour la paix, c'est vraiment la paix, mais c'est une prise de conscience réellement. Parce que moi, je n'ai pas choisi d'être béninois. C'est Dieu qui l'a voulu. L'autre n'a pas choisi d'être togolais. Non, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça. Et donc, chercher à se ranger d'un côté, peut-être tu es né au sud, il dit que bon, moi je suis dit, c'est les nôtres sont ici. Non, c'est pas des choses qu'on doit dire dans une nation normalement. Nous sommes un. C'est ça. Même de partout sur la terre, dans le monde entier, nous sommes tous frères. Nos teints peuvent ne pas être le même. Ne pas être le même, mais nous sommes des frères. Nous sommes pareils. Non, moi particulièrement, je n'ai pas encore vu des hommes qui marchent à reculons. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être circonstanciellement, mais oui, bien sûr. Je vois là où il nous emmène la vie en fraternité, la vie en amour, la vie en harmonie. Je pense même que ce que nous allons suivre là, je le veux bien, c'est de ça que parle Numboué. Numboué là, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, Numboué c'est. D'accord. C'est comment dire, le témoignage des créations envers le Créateur. D'accord. Dieu, c'est Numboué, c'est Dieu est grand. C'est Dieu est grand. Et là, vous ne me verrez pas sur les images. Je ne suis pas sur les images, mais il y a des images qui donnent gloire à Dieu. C'est ça. En fait, il n'y a pas encore de clip officiel pour ça. Il n'y a pas encore de mais on peut voir une version audio. On peut quand même entendre les paroles, non? On peut entendre les paroles et puis voir même des images. Des images bien sélectionnées là-dessus. C'est peut-être ça qu'on entend déjà en fond sonore. Merci de remonter un peu légèrement pour qu'on entende bien. Et voir aussi les images sélectionnées pour accompagner ces paroles. Merci.
me okanachi Sole dagbalo bo pensi tale Medele ne me okanachi We posu vule vule dagbare su Medele ne me okanachi Wekegbe odagba bo kloe Medele ne me okanachi mi donu mi bo Mi betole mi lo mundo Ouais, avant de partir, on verra ce que tu as fait exclusivement pour la paix, non à la guerre. On verra ça. Tu as été sacré meilleur artiste, meilleur chanteur au 229 Gospel Award. C'était en 2022. 22 21. D'accord. Ça fait 3 ans maintenant. Oui. D'accord. C'était comment? C'est toujours la joie de... Au milieu de beaucoup d'autres chantres quand même. Hein? Oui. Vous espérez encore plus? Je pense avoir vu des images de la décoration, les images de la distinction meilleur chanteur traditionnel au 229 Gospel Award. C'était où? À Cotonou? Oui, c'était à Cotonou, dans le temple de EPM Hindi. Oui, c'est ça. Oui, c'était dans le temple de EPM Hindi. C'était en janvier, si je ne me trompe pas, en janvier 2021. Qu'est-ce qui a permis d'aller à ce niveau? Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce toujours, hein? C'est la grâce de Dieu, oui, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, quand je m'entends chanter, je me dis, mais comment je fais pour que la voix soit ainsi? C'est une plus grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Donc c'est un don de Dieu, donc je le bénis à tout temps et en tout lieu. Ouais. Merci, bénédiction sur bénédiction, merci de nous apporter la bénédiction, merci de nous apporter la bonne nouvelle. Non à la guerre, c'est le titre qu'on va découvrir. Je sais que ce n'est pas aussi très officiel, c'est pas très officiel, mais quand nos peuples voulaient mais je dis non, ça ne doit pas arriver. Nous sommes en Afrique quand même. On va voir les messages à travers le morceau lui-même. Oui, merci. Non à la guerre, honorable Paul. Nous disons non à la guerre entre Africains. Non à la guerre, nous sommes les frères. Oh, Africa. When you are one bedo, you know you ain't. Madam, you when I wanna photo. Me just so photo. Big one. Time me wanna bedo, you know you ain't. Madam, you when you wanna photo. Bede me just so photo. Big one. Bemi bedo. Big one. Africa tete. Awama Dorothy. Voilà, non à la guerre, le message est passé, ça se comprend, hein, point besoin d'expliquer. Dimanche, on parle de quoi? Ce sera à Craquer. Oui, le dimanche, c'est à Craquer et à 15h, c'est une soirée de louange et d'adoration. Oui, je pense que ça serait... C'est le contraire qui aurait étonné. Hein. Ça serait une très belle fête quand même, je pense, hein, parce que c'est à 15h30. Ok. Oui. Moi, je veux bien m'y rendre, voilà. Oui, Dieu. Oui, pourquoi pas? Non, surtout pouvoir honorable avec mon chanter. Mais c'est vrai que est-ce qu'elle chante, il y a la grâce. Ouais, ce sera où? C'est à Semi-Craqué dans l'église Miers. Ok. Miers Craqué. D'accord, Miers Craqué. Bon, j'arrive à Craquer, je demande l'église Miers. C'est au bord du goudron, hein. C'est au bord du goudron. D'accord. C'est visible. De toute façon, je connais Craquer. Oui. C'est déjà dans l'OME, hein? Oui, c'est sur la voie de Sème. Début de l'OME, c'est ça, hein? Non, quand on a vu Carrefour Sème. Oui. On prend la voie qui va oui, mais à la frontière. Ce n'est plus le littoral, n'est-ce pas? Ça, ce n'est plus le littoral. On est déjà dans l'OME, un peu après Cotonou. Oui, oui. Alors,
La voix de Honoré Blackmon pour finir ce rendez-vous de midi. On en a toujours envie. Ok. Avant la création de ce monde, il a créé par sa parole, dans sa parole. Son royaume de gloire est notre demeure. C'est pourquoi dans sa gloire, nous sommes glorifiés. Oui, dans sa gloire, je suis né.